Au moment où ces hommes se sépareraient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait, comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Luc 9, 33, 35. Lorsqu'ils arrivèrent à Capharnaüm, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ? » Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit : « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui percevront-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? » Il lui dit : « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit : « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras une statère. Prends-le et donne-le leur, pour moi et pour toi. » Matthieu 17, 24, 27. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit : « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? » Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Actes 10, 44, 48. Notre Dieu s'exprime lui-même par sa parole. Dans plusieurs passages de l'Écriture, il parle directement aux hommes. Dans d'autres passages, il ne s'adresse pas directement à eux. Cependant, la Bible considère que ces propos indirects sont aussi la parole de Dieu. Certains hommes sont de grands orateurs, mais aucun homme ne peut se comparer à Dieu en la matière. Dieu est un merveilleux orateur, mais chose non moins étonnante, Dieu sait aussi merveilleusement écouter. Il a une très grande capacité d'écoute. Il arrive bien souvent que, alors même que l'homme est occupé de parler, Dieu écoute tranquillement. Dans l'Ancien Testament, le livre de Job est celui qui, plus que tout autre, rapporte les discours des hommes. 30 des 42 chapitres de ce livre ne font rien de plus que rapporter les discours de quelques hommes. Tout au long des 29 chapitres, Job et ses 3 amis discourent, et pendant ce temps-là, Dieu écoute en gardant le silence. Il y avait aussi un autre auditeur attentif, un homme appelé Élihu. C'était un homme qui craignait Dieu. Et il fit preuve de beaucoup de retenue pendant que les 3 hommes et Job essayaient tour à tour de se réduire au silence. Pour finir, Élihu, ne pouvant plus se contenir plus longtemps, rompit son silence par un long et brillant discours rapporté dans pas moins de 6 chapitres de la Bible. Il savait écouter, mais sa patience était limitée. Seul Dieu peut écouter avec une patience infinie. Et il écouta en silence tout ce que Job avait à dire, tout ce que les 3 amis avaient à dire, et aussi tout ce que Élihu avait à dire. Il parlait et parlait, et Dieu écoutait, jusqu'à ce qu'il s'arrête de parler, fatigué. Il n'y a pas de livre dans le Nouveau Testament qui corresponde à celui de Job, de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous rencontrons un homme qui s'empressait toujours d'exprimer ses idées. Et nous voyons comment Dieu a agi à son égard. Nous connaissons tous bien cet homme. C'est notre frère Pierre. Chaque fois qu'une occasion de parler se présentait, Pierre ne la manquait pas. Parfois, il ne pouvait pas même attendre une occasion pour parler. Il lui arrivait soudainement d'avoir des propos inconsidérés. Alors que Dieu est un auditeur fort patient, il montre dans sa parole qu'en 3 occasions, il n'a pas pu continuer à écouter Pierre sans intervenir. La première de ces occasions se présenta sur la montagne de la Transfiguration, lorsque Dieu le Père réduisit Pierre au silence, après quelques remarques de sa part. La seconde occasion, ce fut lorsqu'il remit en cause une simple parole de Pierre à Capharnaüm. La troisième, nous la trouvons quand le Saint-Esprit l'interrompit lors de son discours aux non-juifs dans la maison de Corneille.